Ouais, ben guys, c'est ici que tout commence, dans la nouvelle province de Gansu. Et je suis à Donyuan. J'ai finalement quitté le Xinjiang après presque 2 semaines. Mais je suis toujours dans une contrée désertique, remplie de sable. Et je viens tout juste de commencer mon ascension sur ces immenses, mais immenses dunes de sable. On m'a dit la plus haute, c'est à 1700 mètres d'altitude. Et on s'entend que marcher dans ce sable-là, c'est faire un pas et renfoncer d'un demi-pas. Donc, vous pouvez comprendre que c'est pas évident. Il fait chaud, on est en plein après-midi, il est 3 heures, donc je suis dans le pic, mais j'étais trop excité et il fallait que je commence à venir me promener. Je vais être trop tôt pour le coucher de soleil, il va falloir que j'attende longtemps, mais putain de vue de maître, man! Fait que je monte ça et je vous déploie de belles images dans quelques instants. Je dois absolument terminer ce court périple en Chine occidentale d'une manière spéciale. Je veux vivre pleinement chacun de ces derniers moments. Je veux vivre tout ça sans limite, sans compromis. Et je veux apprécier chaque seconde passée en cet environnement magnifique. Avant de continuer ma route encore plus vers l'est, pour finalement bifurquer au nord en direction de la Mongolie, bien la ville oasis de Donyuan, dans la province du Gansu, me semble parfaitement désignée. Même s'ils ont à maintes reprises contrôlé un territoire plus éloigné à l'ouest de cette province, on considère souvent cette région comme étant le dernier bastion occidental, solidement protégé par les Chinois. Dans cette province, on retrouve les dernières pierres de la Grande Muraille de Chine. Et pour les Chinois qui vivaient en ce temps mythique, bien c'était littéralement la fin du monde civilisé. La fin territoriale d'un empire suprême derrière lequel on retrouve un désert sans fin. Un désert aride, impénétrable et indomptable. Un territoire où règnent les démons inconnus et les armées barbares d'Asie centrale. My God! J'ai tellement bien fait de commencer l'ascension très tôt. Parce qu'on m'a dit que pour le coucher du soleil, il pouvait y avoir des milliers de Chinois. Et c'est facile à croire, hein, parce que c'est toujours comme ça en Chine. Et là, je vois qu'il y en a qui commencent à arriver assez rapidement en bas, vu qu'il commence à faire un petit peu moins chaud. Mais là, ce qui est dur, là, c'est d'estimer les hauteurs et les distances qu'on a à parcourir dans ces dunes de sable-là. Je vais vous montrer le premier palier que j'ai monté tantôt. Là, il y a des gens avec leurs bottes flashantes oranges qui sont assis. Et je pensais que c'était une des dunes les plus hautes. Mais là, j'ai monté un deuxième palier. Et si je regarde en arrière de moi, il y a un dude en haut de la dune. Mais c'est fucking loin. Il faut tout redescendre et remonter ça. Et là, on constate à quel point c'est haut et c'est gros. C'est gros, là. Mais je veux le faire, je veux voir de quoi ça a l'air de l'autre côté. En espérant qu'on va avoir assez d'eau. C'est toujours mon problème qui se répète. Mais ici, pas beaucoup d'aqueduc. Pas trop de liqueur en fontaine. Fait que sur ce, je me repose un peu, je prends des forces. Et je continue. Wouh! Nice! Hey guys, j'espère que vous avez aimé la première partie de l'aventure. Si vous voulez continuer avec moi, vous cliquez en bas de l'écran pour la suite du périple. Ou sinon, on peut se transporter
sur la grande muraille de Chine en cliquant en haut, ou au milieu, on s'évade en Mongolie. Alright!